Bonsoir, maman. Je savais pas que tu devais passer ici ce soir. Oui, un ami doit me rejoindre ici pour boire un verre. Est-ce que je le connais? Non, je ne crois pas, mon chéri. Ah, tiens, le voici. Bon, alors je te laisse. Je continue mon petit tour. Je veux pas avoir l'air de te surveiller. Bonsoir. Au revoir. Martin. Comment vas-tu? Oh, ça me fait une si grande joie de te revoir, Jeannette. Tu es plus belle que jamais. Merci, tu as l'air en pleine forme, toi aussi. Je suis très contente que tu sois passée à Corinthe ce soir. Eh bien, à vrai dire, j'avais affaire par ici, donc c'était l'occasion. J'ai été assez surpris de t'avoir au téléphone hier soir. Qu'est-ce qui cloche? Oh, rien, non, rien du tout, merci. Non, j'ai pensé que ce serait agréable qu'on se revoie. Il y avait longtemps. Jeannette, je t'ai connue il y a des années. Et tu ne m'as jamais appelée sans avoir une bonne raison. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, Martin, suis-je vraiment aussi calculatrice? Oui. C'est l'une de tes plus adorables qualités. Et dire que je croyais que tu serais flatté d'avoir de mes nouvelles. Eh bien, ça m'aurait fait plaisir si tu n'avais pas souligné à ce point l'importance de ma nouvelle situation à la tête du groupe financier Hartmann, et plus particulièrement de Charles Hartmann lui-même. Alors, qu'est-ce que tu es encore en train de nous mijoter cette fois? Par ailleurs, pour une très simple question d'âge, Hartmann n'est absolument pas ton genre d'homme. Bonsoir, monsieur Hartmann. 15e étage, c'est ça? Oui, oui. De jour comme de nuit, c'est au même étage. Encore un dîner en solitaire, monsieur Hartmann? J'en ai peur, en effet. Je suis allé au cinéma ce soir avec une magnifique jeune femme. Mais elle a volé mon popcorn et elle s'est enfuie avec le projectionniste. Oh, Oh non. c'est coincé? Attends, essaie encore. Oh, rien à faire. Oh. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Minnie! Quoi? Monsieur, Oh mon Dieu, il s'est étouffé. Il faut qu'il crache ce qu'il a mangé. aide-moi, Minnie. Mais respirez. Et plus fort. Respirez, je vous en prie. La plupart des dentifrices combattent la carie. Mais vous protège-t-il contre les dépôts de tartre? Et un dentifrice contre le tartre est-il efficace contre la plaque ou les problèmes de gencives comme la gingivite? Il existe enfin un dentifrice spécialement formulé pour vaincre les bactéries, la cause principale de ces problèmes. Le nouveau Colgate Total, le seul dentifrice testé en clinique qui aide à combattre la carie, le tartre, la plaque et la gingivite. Colgate Total. Aucun dentifrice n'offre une protection plus complète. Après les pizzas pochettes, McCain lance Les super pochettes, McCain, un goût vraiment super. Il y a les épicés fiesta au poulet, les délicieuses modes western et les crémeuses œufs et fromages. Les super pochettes, McCain. Comme leur croûte est cuite et non frite, il n'y a pas de fuite, pas de gâchis. Les super pochettes, McCain. Un super goût, un super goûter. Bell Canada, Hydro-Québec, le secrétariat aux affaires régionales du gouvernement du Québec, en collaboration avec la Chambre de commerce de Trois-Rivières, vous invite au premier salon des affaires de Trois-Rivières. Les 19, 20 et 21 novembre, au centre des congrès du Delta de Trois-Rivières, une centaine d'entreprises seront sur place. Informations sur l'épargne-placement, conférences, expositions, conseils pour tous ceux qui veulent se lancer en affaires. C'est un rendez-vous pour tous les gens d'affaires de la Mauricie. Une collaboration de chez CHLN, Le Nouvelliste, Stéréo Plus, Belle Mobilité et Chem Télé 8. Les Galeries du Cap et Maxi vous invitent à la générosité dans le cadre de la campagne de poinsettias de la Fondation de l'Hôpital Cloutier. Les bénévoles vous offriront de magnifiques poinsettias au coût de 5 $. Vous avez une commande pour votre groupe ou organisme? 370-2270. La campagne de la Fondation de l'Hôpital Cloutier, une bonne cause à laquelle les Galeries du Cap et Maxi sont fiers de s'associer.
Maintenant, si vous voulez bien, nous voudrions Il se pouvoir passe un dîner truc dingue tranquille. dans le resto d'en face. La serveuse essaie de ranimer un de ses clients qui s'appelle Jack Forbes. Quoi? Jack? Ah, Claire! Il va mourir, chérie. Encore. Oh. Oh oui, ça y est. C'est fini. Il faut respirer doucement. Ne vous levez pas encore, restez assis. C'est fini, soyez tranquille, c'est fini. Ah, c'est incroyable. Cette fille vient travailler quand elle a le temps, mais quand elle vient, elle est fantastique. Attendez, je vais vous chercher un grand verre d'eau. Merci. Merci. Je crois que vous m'avez sauvé la vie. Ça, vous l'avez dit. Vous avez de la chance. J'avais jamais fait ça auparavant. Je sais pas comment vous remercier. Rien que de vous voir respirer, c'est notre plus belle récompense. Pas vrai, Égypte? Oh oui, et puis c'est pas parce que vous êtes un des hommes les plus riches de Corinthe que je vous ai sauvé la vie. J'aurais fait la même chose pour un autre, Monsieur Forbes. On se connaît? Oh, oui, j'ai vu votre nom sur votre carte de crédit quand elle est tombée. Ah. Eh bien, c'est bien agréable d'être en vie. Merci encore. À qui ai-je l'honneur? Égypte Jones. Mademoiselle Jones, jamais j'oublierai ce que vous avez fait ce soir. Jack Forbes, Monsieur Forbes. Écoutez, ce n'est pas le moment pour Je ça. suis Wendy Taylor, Monsieur Forbes. J'en ai pour une minute. Donc c'est vous qui venez de sauver la vie de Monsieur Forbes. Pourquoi as-tu l'air de tellement t'intéresser à Charles? Mais il ne m'intéresse pas autant que tu le dis. J'ai lu un article sur lui dans la presse ces jours-ci et je me suis rappelé qu'on s'était vu à Washington ou à New York, je ne me souviens plus où exactement. Je t'assure, Martin, ce n'est que pure curiosité. Ça n'a rien à voir avec ce jeune homme que tu as engagé récemment pour s'occuper de ton projet top secret chez Amourel? Ah, tu exagères, tu connais toute l'histoire, n'est-ce pas? Bien sûr. On a beaucoup entendu parler de Jeff Hartman quand tu l'as engagé. Et puisque je travaille pour son père et que je ne suis pas né de la dernière pluie, j'ai compris pourquoi tu m'avais appelé. Et tu as besoin d'avoir quelques informations. J'aimerais que tu me donnes quelques renseignements, Martin. Pas question, Jeannette. Pourquoi? Charles Hartman est célèbre. Et il parle volontiers de tous les gens qui sont autour de lui, à l'exception d'une seule personne. Son fils. C'est bizarre. Il a des photos de tous les autres membres de sa famille sur les murs de son bureau. Et il parle d'eux constamment. Jamais il ne parle de Jeff. Alors personne ne prononce son nom. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que Jeff Hartman, hélas, pourrait aussi bien être mort. Son père n'en parlerait pas davantage. Oui, entre deux étages. Écoutez, on vous attend. Faites ce que vous pouvez. Non, de toute façon, on ne peut pas aller bien loin. Qu'est-ce qu'on fait? Nada, rien. Le réparateur ne devrait pas tarder. Mais le gars au téléphone dit qu'on ne doit pas partir avant qu'il arrive. Comme si on pouvait aller autre part, quel idiot. On pourrait toujours essayer de grimper jusqu'à la trappe, là-haut. Mais on sera toujours coincé entre deux étages. Oh, non, merci. Essayons de tirer le meilleur parti de cette mauvaise situation. J'adore les gens optimistes. Tiens. Majesté, asseyez-vous. Merci, monsieur. Alors, je te propose des tranches de jambon fumé, avec du pain mi, plus de la bière, encore fraîche, enfin presque. Oh, ce sera suffisant pour moi. Oh, écoute, je suis navré, Tricia. J'espère en tout cas que tu ne m'en voudras pas. Oh, ce n'est pas ta faute. À moins, bien sûr, que tu ne te sois arrangé pour qu'on se retrouve coincé dans si peu d'espace. Oui, en fait, je trouve ça parfait après tout. Qu'en dis-tu? Sans téléphone, sans télévision. Sans famille ni amis qui risquent de débarquer sans prévenir. Attends, je fais les sandwichs pendant que tu sers à boire. Bien, mademoiselle. Tiens, à ta santé. Elle est fraîche. Si on m'avait dit qu'un jour, je pique-niquerais dans un ascenseur. Voilà, c'est prêt. Monsieur le prestidigitateur, voyons si vous pouvez transformer ce jambon en saumon fumé. Eh bien, je ne sais pas si j'y arriverai par moi-même, mais tous les deux, nous avons assez d'imagination pour arriver à croire tout ce qu'on voudra. Alors? Tu veux que je te dise?
Je crois que notre imagination, pourtant débordante, n'y suffira pas. Pouvez-vous nous dire ce qu'on ressent lorsque quelqu'un vous sauve la vie? Je n'en sais rien. Tout s'est passé tellement vite. Je suis sûr que je me sentirais très bien dès que j'aurai retrouvé mes esprits. Ah oui. Je remercie infiniment Mademoiselle Jones, sans qui je ne serais pas en train de vous parler en ce moment. Pourrais-je savoir si vous venez souvent ici? Je suis navré, je dois y aller maintenant. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. De rien. Au revoir. Jack, est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous faites ici? On était dans le restaurant en face en train de dîner quand on nous a dit que... Est-ce que ça va mieux? Oui, je vais bien, oui. Mais qu'est-ce que tu faisais dans ce genre de bar? Je suis passé boire une bière. Mais ce bouge est dégoûtant. Ah, va. Si j'ai envie de m'arrêter ici boire un verre, c'est mon problème, d'accord? Jack. Bien, je crois que le fait d'avoir frôlé la mort ne l'a pas franchement rendu meilleur pour autant. Ah, va. Oui, il faut pas mollir et agir très vite. On n'a pas le droit de perdre une seule seconde, sinon, vous savez, on aurait perdu un client. Donnez-nous des détails précis. Voilà. Comme Monsieur Forbes ne réagissait pas à mes 2 premiers essais, je lui appuyais de toutes mes forces, juste ici. Et la bouchée de hamburger est sortie de sa bouche et il s'est remis à respirer. C'est tout, vraiment. C'est pas sorcier, en fait, si on sait comment il faut faire. C'est pas sorcier, mais elle a quand même sauvé la vie de son client. Mais n'importe qui aurait réagi de la même manière. Regarde ces Égyptes, qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu crois que c'est elle qui lui a sauvé la vie? J'en sais rien, ça en a tout l'air. Chaque maman sait ce qui est bon pour ses enfants. Un régime bien équilibré les aidera tout au long de la journée et ça réconforte de savoir que la crème à tartiner aux noisettes et chocolat Nutella peut contribuer à leur fournir une partie de l'énergie dont ils ont besoin. Lait écrémé, noisettes et un soupçon de cacao comptent parmi les ingrédients nutritifs présents dans Nutella dont enfants et maman raffolent. Aucune imitation n'a aussi bon goût que Nutella. Nutella, il n'y en a pas deux comme ça. Être belle, c'est important, mais il faut surtout se sentir belle. Avec Sélection Salon. Comme si vous sortiez d'un salon. Conçu dans les salons d'Hélène Curtis. Les experts. Voici la gamme des shampoings et revitalisants faits sur mesure. Choisissez votre combinaison. Ils sont personnalisés. Pour des cheveux superbes, comme chez le coiffeur. Vous vous sentirez si belle. Comme si vous sortiez d'un salon. C'est la super vente 64 heures à la Maison du Cuir. Oui, la Maison du Cuir est en super vente avec des prix du manufacturier. Des prix que personne ne pourra battre, non, personne. Des exemples, en voici. Manteau de cuir et suède, pas 199, pas 129, 99 $. Manteau 3/4 au prix impensable de 159 $. Oui, tout est réduit au prix du manufacturier. Les prix les plus bas que vous puissiez trouver. Faites vite, c'est une vente qui ne dure que 64 heures. La Maison du Cuir, 5252 boulevard des Forges, Trois-Rivières. Rien ne lui fait peur. Rien ne l'arrête. Il est imbattable. Mais cette fois-ci, les adversaires sont de taille. Et ils ont leurs propres règles du jeu. Le flic perd son sang-froid. Schwarzenegger se dégonfle. Un flic à la maternelle, en primeur dimanche 20h sur TVA. Horrible. Saviez-vous que cette semaine, à chacun son tour, vous saviez pas, on a Michel Forget, Grégory Charles, Patricia Paquin, France Castel. C'est un rendez-vous ce lundi 15 novembre à 20h. L'oncle de Jack Forbes, Clay Alden et sa ravissante épouse Ava se sont précipités ici. Ils ont quitté en grande hâte le restaurant où nous les avions vus dîner. Monsieur Alden, voulez-vous dire un mot à Mademoiselle Jones qui vient de sauver la vie de votre neveu? Eh bien, je parlerai ici au nom de toute notre famille en vous disant merci infiniment. Nous vous serons éternellement reconnaissants. Eh bien, c'est-à-dire que je ne m'attendais vraiment pas à sauver la vie de quelqu'un, mais ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment heureuse de lui avoir rendu service. Ce sera tout, merci. Oh, vous avez été formidable. Oh, merci.
Mais dites-moi, depuis combien de temps vous travaillez dans cet endroit? Oh, presque une semaine. Ça me manque de ne plus vous voir chez ma mère. Oui, à moi aussi. Excusez-moi, mademoiselle Jones. Quelle est votre adresse? Je vais en avoir besoin. Ah, je suis toujours ici du matin au soir. Aviez-vous déjà été interviewée? Quoi? Interviewée? Non, pas une seule fois de toute ma vie. J'ai une idée. Pourriez-vous venir nous voir demain dans nos studios? Vous pourriez nous expliquer comment vous avez sauvé la vie de Monsieur Fox? Oh, oui! Je veux dire en face, si Bernie accepte de me laisser y aller. Je vais parler à Bernie. Parfait. Vous n'avez qu'à me dire où et quand et je passerai vous voir. D'accord, alors. À bientôt. Oui, au revoir. Claire et moi, on voudrait faire quelque chose pour vous remercier. Oh, Ava, merci, mais je veux dire, je ne mérite vraiment aucune récompense pour ce que j'ai fait, non, vraiment. Votre amitié à elle seule est suffisante. Enfant, je ne réalisais pas que j'avais de la chance. J'ai grandi dans une magnifique maison, à l'abri des problèmes matériels de la vie. Et il m'est arrivé, quelquefois, d'avoir tout l'amour et l'affection dont une enfant a besoin. Et ça ne durait pas? Quelquefois, j'avais vraiment l'impression de faire partie des meubles. Je ne savais jamais à l'avance quel serait leur comportement exact à mon égard. Il y avait une seule chose sur laquelle je pouvais toujours compter. Laquelle? Eh bien, de temps en temps, assez régulièrement, ils partaient en voyage et ils me laissaient. Ils allaient au ski ou en croisière, peu importe. Et alors, on me confiait à ma nourrice. Mais tu aimais ça? Ah oui, je l'adorais. Mes parents me manquaient. Mais c'était vraiment une personne à part, cette gentille nourrice. Comme si elle était plus ma maman que ma propre mère. Oh, ça doit te paraître très bizarre. Non, 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 je sais exactement de quoi tu es en train de parler. On avait une gouvernante. Elle s'appelait Marzella. Oh, je l'adorais. Elle était belle et ronde. Un vrai Rubens. Je me souviens, elle venait me border le soir. Et elle me chantait des berceuses. Quand j'étais méchant, alors ça allait mal. Mais j'ai toujours su qu'elle m'aimait. Et Marzella est toujours là, dans ta famille? Elle dit tout le temps qu'elle fait partie de la famille. Ah bon? Que si jamais elle s'en allait, la maison tombera en morceaux. Elle a probablement raison. Elle est la seule qui me manque. Je parie qu'elle aimerait te revoir un jour. Alors attends une seconde, Tricia. Je sais à quoi tu penses. Laisse tomber. Il est hors de question que j'y retourne. J'écrirai à Marzella demain. Ça lui fera plaisir. C'est gentil. Hé! Si on passait au dessert, tu en auras si tu es très sage. Et si on n'en gaspille pas, on peut tenir un siège d'une semaine, si on veut. La manière idéale de finir un merveilleux pique-nique. C'est vrai. Ne trouves pas que ça manque de quelque chose? De quoi? De musique. Ah, si on m'avait dit qu'un jour je regretterais de ne pas entendre de musique dans un ascenseur, j'aurais ri. Bien, qu'à cela ne tienne. Si on n'a pas transformé du jambon en saumon fumé, essayons d'imaginer qu'il y a de la musique. Allez, vite, monsieur Hartman. Qu'est-ce qui te prend? J'ai envie de danser. Oh! Là, qu'est-ce que tu en dis? Pas mal. Oh. Écoute comme c'est joli. Moi, j'entends des centaines de violons qui jouent Begin the Begin. Ah, ça y est. Je l'entends. J'entends Streisand. Alors, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va. Mais t'as pas eu peur? Tu sais, c'était très étrange comme impression, je t'assure. Tous les conflits entre nous ont semblé disparaître. Et j'ai ressenti le besoin de venir vous voir, Gigi et toi. Dire que si j'étais mort, je ne l'aurais jamais vu devenir un homme. Je suis contente que la serveuse ait su faire ce qu'il fallait. Ouais. Je crois surtout que si j'y étais resté, ça aurait réglé tous tes problèmes. Jack, ne dis pas des choses comme ça. Gigi a besoin de toi, ta famille a besoin de toi. Je parle de toi, c'est assez. Je suis contente que tu t'en sois sorti. Je sais que tu ne veux pas que je revienne, mais j'ai quand même le droit d'avoir ton respect. Je le regrette, Jack, mais j'ai du mal à te respecter pour l'instant. Avec la vie que tu mènes, on dirait que tu as fichu ta vie en l'air, tu es sans travail,
Tu t'es mis à jouer? Je me demande vraiment ce que tu as dans la tête. Je te l'ai dit une fois pour toutes, c'est clair. Je n'ai pas envie de continuer à vivre sans toi. Mais bien sûr que si, voyons. Il faut le vouloir, c'est tout. Tu ne peux pas me tenir responsable de la manière dont tu mènes ta vie, même si je m'intéresse encore à ce que tu deviens. Voilà exactement ce que j'essaie de te dire. Je t'intéresse encore. Mais bien sûr, Jack. Et je crois que c'est tout à fait naturel. Tous les deux, on peut rester des amis à l'avenir. Mais je ne peux pas vivre ta vie à ta place. Je ne peux rien faire pour toi. On se soutenait l'un l'autre avant. Tu n'as pas oublié ça? Ça fait partie du mariage. Je ne me sens plus mariée avec toi désormais. Évidemment, pas avec Rick qui se prend pour ton mari. Nos problèmes ont commencé bien avant que je décide de sortir avec Rick. Jack essaie de l'accepter. Cette situation ne nous mènera nulle part tant que nous resterons mariés. Alors, décidons-nous à divorcer. Non. Si, je ne céderai pas. On peut trouver un autre moyen, je t'assure. C'est assez. C'est pas vrai, il habite ici maintenant. On peut avoir une conversation sans que ce type nous interrompe. Salut. Navré de t'interrompre. N'en rajoute pas, tu veux. C'est rien, Rick. Jack et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Retire ça. On a plein de choses à se dire tous les deux. On est loin d'en avoir terminé. Cette table sort de l'ordinaire. C'est la table d'activité Fisher-Price. Elle est remplie de trucs intéressants qui amuseront bébé pendant des heures. Mais ce qui la rend encore plus extraordinaire, c'est qu'elle se transforme en table d'activité pour les bambins. Et ce qui se passe après, cela est loin d'être ordinaire. Dans la toute nouvelle collection Je me souviens, voici Chantal Paris. Quand je me lève, déjà tu n'es plus là. Moi, 15 de ses plus grands succès. Un disque rempli d'émotions, de tendresse et de sagesse. Et pour la première fois, Chantal Paris chante. Chantal Paris dans la collection Je me souviens, en vente maintenant. Qui est cette fille? Mais qui êtes-vous? C'est Madonna. En 24 heures, elle va transformer un avocat d'affaires doux comme un agneau en un fugitif traqué par la police. En primeur, Madonna dans Who's That Girl, ce mercredi 19h30, exclusivement à TVA. Un groupe de personnes âgées vivra la plus belle des jeunesses. Nous serons là où nous allons. On ne sera plus jamais malade. Voyez en programme double, Coucou 1 et 2, ce dimanche, dès midi, sur TVA. À vous d'être juré. L'abbé Delorme était-il coupable? Pour répondre, faites le 514-790-5843. Les résultats vous seront communiqués ce soir dans À vous de juger, dès 21h30 sur TVA. Allez. Laisse-le, c'est assez. Essaie de l'oublier. Je suis désolée pour tout ça. T'inquiète T'as pas de chance, t'as pas tiré le bon numéro. Tu sais que je t'aime comme un fou. Chut. C'est pas important. Personne n'osera plus venir t'embêter maintenant. Je vais m'occuper de toi et de JJ, c'est assez. Alors essaie un peu d'oublier tout le reste. Oups! Oh, on ne doit pas entendre les mêmes chansons, je crois. Laisse-moi écouter. Ce que j'entends est magnifique.
C'est une très jolie mélodie que je ne connaissais pas. Tu vois, Tricia, je suis assez content qu'on soit coincé dans cet ascenseur. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression que tout est possible à nouveau. Je suis contente que tu dises ça. Mince, mince, c'est maintenant qu'il se décide à monter. Allez, Trésor, il faut rentrer. Tu ne dois pas te coucher trop tard. Vous ne vous sentez pas bien, va? Oh, mais si ça va, mais Clem prend pour un bébé, comme toujours. Ah, j'avais espéré que vous resteriez pour me voir au journal de 23 heures. Non, on le verra dans la voiture. En route, chérie. J'espère que votre neveu ira bien. Merci, merci encore une fois. Écoutez, Égypte et Minnie, ça me ferait plaisir de vous avoir à dîner un de ces soirs. Oh, voyons, ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que si, hein, chérie. Ah, tu sais, je suis sûr que ces dames doivent avoir mieux à faire que de venir à un de nos dîners plutôt ennuyeux. Ah, tu n'es qu'un rabat-joie. Allez, Égypte, je vous appelle pour décider d'une date. Entendu? Merci, De rien, essayez de nous prévenir un peu à l'avance. Mine et moi, on veut se faire belle pour aller dîner chez les Alden. Allons, Martin, je resterai bien en ta compagnie, mais il commence à se faire tard. J'ai une journée chargée. Demain, il faut que je rentre. Mais j'espère qu'on se reverra très bientôt. Je te le promets. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de moi et donc un peu moins de Hartman et de sa famille. En ce qui te concerne, je connais à peu près tout. Je connais cette femme. Pardon, pourriez-vous monter un peu le son? Eh bien, c'est-à-dire que je ne m'attendais vraiment pas à sauver la vie de quelqu'un, mais ce que je peux dire, c'est que je suis très heureuse de lui avoir rendu service. Égypte Jones ne s'attendait pas à devenir une héroïne quand elle a trouvé ce poste de serveuse dans ce bar, le Silver Shadow. Mais le destin s'en est mêlé. Quelle Et grâce à menteuse. son sang-froid, la vie d'un homme a pu être sauvée Qui ce t'a soir menti? dans ce bar de Cette Corinth. espèce de fausse blonde. Comment peut-elle connaître mes relations et travailler comme serveuse dans ce café sordide? Ça, tu vas me le payer, ma petite. Marie-Louise Pelletier, Michel Delpech et Gaston Leroux ont accepté l'invitation de Jean-Pierre Coallier. Adlib, ce soir, 22h. Libéraliser une bonne